bienvenue à vous pour le cours numéro 3. Dans le premier cours, vous avez donc découvert les 7 premières notes. Dans le second cours, vous avez appris à mémoriser des empreintes pour jouer l'ensemble de ces notes sur 2 octaves. Vous avez également découvert dans le cours numéro 2 l'utilisation du métronome pour obtenir un jeu fluide et régulier. Aujourd'hui, le cours numéro 3 portera sur le clavier de la main gauche. Et tout comme pour le clavier de la main droite, nous allons commencer par essayer de trouver ce premier mot à la main gauche. Voilà le mot qu'il va falloir trouver et qui s'appelle, comme pour la main droite, tout simplement Do. Alors, je vais vous expliquer comment trouver ce Do à la main gauche. Vous avez à la main gauche, comme à la main droite, une série de rangées. Alors, suivant les modèles d'accordéon, vous avez plus ou moins de rangées. La toute première rangée est celle du haut. Les 2 premières rangées vont servir à jouer ce que l'on appellera les basses. Donc voilà, avec simplement la main gauche et ces 2 premières rangées, vous pouvez jouer une ligne de basse comme le ferait n'importe quel bassiste. Donc nous allons maintenant essayer de trouver le premier son. Ce premier son donc s'appelle, comme pour la main droite, Do, et il est positionné sur la 2e rangée. Vous tendez les doigts pour atteindre ce que l'on appelle à l'accordéon à la main gauche les registres. Alors les registres permettent tout simplement de changer de sonorité pour votre main gauche. Sous les registres, vous avez la toute première rangée. Pour le moment, cette première rangée ne nous intéresse pas. Nous allons principalement nous intéresser à la rangée juste en dessous, la 2e rangée, sur laquelle, simplement en effleurant les touches, on va pouvoir s'apercevoir que les touches ne sont pas toutes pareilles. Vous avez des touches qui sont tout simplement bombées, et vous avez des touches qui sont creusées ou striées. Suivant les modèles d'accordéon, les touches peuvent être creusées ou striées. Il est très facile avec la pulpe du doigt, avec le bout du doigt, de détecter justement ces touches qui ne ressemblent pas aux autres. Vous avez en moyenne 3 touches sur cette 2e rangée qui ne ressemblent pas aux autres. En partant du haut, je descends sur cette 2e rangée et mon doigt détecte une touche creusée. C'est la toute première. Je continue de descendre. J'en ai une 2e, je continue de descendre sur cette 2e rangée et mon doigt en détecte une 3e. Celle qui m'intéresse, c'est la 2e justement. C'est celle du milieu, donc au milieu de mon clavier, la toute première touche différente des autres, soit creusée, soit striée. C'est le son que je cherche. Ce son-là, c'est donc le Do à la main gauche. Do, main gauche. Je vérifie avec ma main droite, je positionne mes 4 doigts sur la première rangée, mon Do étant sur le 4e bouton. Je joue les 2 touches ensemble, main droite et main gauche en même temps. Et là, j'entends clairement que les 2 sons coïncident. Les notes sont donc les mêmes. Nous avons donc le Do à la main gauche. Et nous avons vérifié avec les 2 mains que les 2 notes coïncident. Si je touche sur une autre note creusée, on entend clairement que ce n'est pas du tout la même note. Alors, vous vous êtes entraîné plusieurs fois à enlever la main, à remettre la main et retrouver rapidement cette première touche qui s'appelle donc Do. Nous allons maintenant étudier ensemble le premier accord qui s'appelle Do majeur. Alors je rappelle que l'accordéon est donc constitué de 3 parties. La partie main droite pour exécuter les mélodies, le soufflet pour amener de l'air à la partie droite et à la partie gauche, et la partie gauche donc qui sert principalement à faire des accompagnements. En appuyant sur les touches, vous allez pouvoir exécuter des accords. Alors qu'est-ce que l'accompagnement à la main gauche? Vous allez donc à la main gauche réaliser des basses. Il va falloir maintenant commencer à construire quelques accords. Alors qu'est-ce que les accords? Les accords vous permettront d'accompagner n'importe quelle mélodie. En fait, vous allez accompagner toutes les mélodies en faisant donc des basses, des accords, suivant une rythmique bien déterminée, adaptée au morceau que vous allez jouer. Je prends pour exemple une valse, je vais jouer une valse, donc je vais faire des basses et 2 accords.
les doigts, vous allez jouer donc différents accords. Les accords sont constitués de plusieurs notes. En jouant en même temps plusieurs notes, on construit ce qu'on appelle des accords. Comme un guitariste qui sur son manche de guitare va positionner ses doigts suivant des positions bien déterminées pour obtenir un accompagnement qui sonne avec la mélodie qu'il chante ou qu'il joue. Nous, à l'accordéon, les accords sont tout prêts, c'est-à-dire qu'il suffit d'appuyer sur un seul bouton pour obtenir un accord. Vous avez bien retenu que la première et la deuxième rangée sont des rangées pour faire des basses. Accord majeur, troisième rangée. Accord mineur, quatrième rangée. Les accords septièmes seront sur la rangée qui suit. Et je vais m'arrêter là parce que beaucoup d'accordéons n'ont en fait que les rangées majeures, mineures, septièmes. Donc, je récapitule les 5 rangées, enfin les rangées principales à l'accordéon. La première rangée, une rangée de basse. La deuxième rangée, une rangée de basse sur laquelle se trouve notre note, pour le moment, la note Do. La rangée du dessous, qui est en fait la rangée des accords majeurs. La quatrième rangée, qui est la rangée des accords mineurs. Et la cinquième rangée, qui est la rangée des accords septièmes. Vous retenez basse, basse, majeur, mineur, septième. Pour le moment, on va s'intéresser aux accords majeurs. Le tout premier accord, donc on a identifié la basse de Do. Nous allons tout simplement faire l'accord de Do majeur. Alors, le Do, vous avez trouvé troisième doigt sur le Do, la note qui est creusée. Et naturellement, je pose mon deuxième doigt sur la petite touche qui est juste en diagonale. Donc deuxième rangée le Do, troisième rangée positionnée avec mon deuxième doigt. J'ai ce premier accord majeur qui est en fait l'accord majeur de Do. Do, majeur, majeur, majeur. Une basse, un accord, un accord, un accord. Basse, accord, accord, accord. Basse, accord, accord, accord. Alors écoutez bien le son pour essayer de retrouver le même sur votre accordéon. Basse, accord, basse, accord. Basse, accord. Do, majeur. Do, majeur, majeur, majeur. Do, majeur, majeur, majeur. Do, majeur, majeur, majeur. Do, majeur, majeur, majeur. Voilà pour un premier motif rythmique qui est tout simple, hein, en fait, une basse et 3 accords pour faire un premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. J'ai donc identifié mon Do avec mon troisième doigt et son accord majeur avec le deuxième doigt. Do, majeur, majeur, majeur. Vous devez absolument obtenir le même son du Do et du majeur. Do, majeur, majeur, majeur. Et pour travailler régulièrement, nous allons commencer donc avec un métronome réglé à 60 à jouer Do, majeur, majeur, majeur. 1, 2, 3, 4. Une basse, un accord, 2 accords, 3 accords. Basse, accord, accord, accord. Do, majeur, majeur, majeur. Do, majeur, majeur, majeur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, je vous conseille de faire cet exercice plusieurs fois, d'enlever votre main, de retrouver la position du Do et de son majeur pour pouvoir mémoriser définitivement cette gestuelle du Do et de son majeur. Juste après l'accord de Do majeur, nous allons voir maintenant l'accord de Sol majeur. Vous avez donc le Do avec le bouton qui est creusé ou strié, son majeur et votre deuxième doigt positionné légèrement au-dessus du troisième vous permettront d'obtenir le Do majeur. Je déplace mes doigts d'une seule touche vers le haut, c'est-à-dire que je déplace mon troisième doigt sur la deuxième rangée pour obtenir la note Sol qui est juste au-dessus du Do. Sol. Et comme la troisième ligne étant réservée aux accords majeurs, en positionnant mon deuxième doigt comme pour Do majeur légèrement au-dessus de mon troisième doigt, je vais obtenir l'accord de Sol majeur. Sol, majeur,
majeur, majeur. Écoutez bien. Sol, majeur, majeur, majeur. Sol, majeur, majeur, majeur. Sol, majeur, majeur, majeur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et comme pour Do majeur, j'enlève la main, je repère mon Do avec mon troisième doigt et je vais directement monter d'une touche pour faire le Sol, majeur, majeur, majeur. Pour faire l'accord de Sol majeur avec le métronome et en même temps, je compte 1, 2, 3, 4, Sol, majeur, 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 Sol, majeur, majeur, majeur. Sol, majeur, 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 Sol, majeur, majeur, majeur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant que vous connaissez bien la position de l'accord de Do majeur et la position de l'accord de Sol majeur, nous allons alterner 4 battements de métronome avec le Do majeur et 4 battements avec le Sol majeur. Métronome à 60, 4 battements avec Do majeur, 4 battements avec Sol majeur. 1, 2, 3, 4, Do majeur, majeur, majeur. Je monte, Sol, majeur, majeur, majeur. Je descends, Do majeur, 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 je monte, Sol, majeur, 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 je descends, Do, majeur, 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 1, 2, 3, 4, je descends, Do, 3, je monte, Sol, 2, 3, 4, je descends, Do, 2, 3, 4, je monte, Sol, 2, 3, 4, je descends, Do, 2, 3, 4, je monte, Sol, 2, 3, 4, je descends, Do, 2, 3, 4. Voilà, vous avez découvert à la main gauche vos 2 premiers accords. Je vous conseille de bien vous entraîner à mémoriser cette gestuelle Do majeur, Sol majeur, Do majeur. Travaillez bien, travaillez lentement à 60. Essayez d'avoir des basses légères qui seront beaucoup plus agréables que des doigts très lourds sur les touches. Entraînez-vous à avoir un accompagnement léger, c'est-à-dire qu'on appuie sur la touche, mais on ne reste pas dessus. Do, majeur, majeur, majeur. Essayez d'obtenir ce type de son plutôt que... Vous voyez là, les basses sont dites lourdes parce qu'en fait, on n'entend que ça. Il faut vraiment penser accompagnement et ne jouer vraiment que du bout du doigt. Vous appuyez, vous lâchez. Do, majeur, majeur, majeur. J'appuie, je lâche. J'appuie, c'est tout. Et dès que vous avez joué le Do, vous anticipez pour la position du majeur. Et pour le majeur, c'est la même chose. On essaye d'avoir de la légèreté dans les doigts pour jouer des basses très légères. Voilà, entraînez-vous à obtenir ce type de son avec l'accord de Do majeur, avec l'accord de Sol majeur, et on se retrouve dans la leçon numéro 4 pour commencer à jouer main ensemble. Voilà, je vous conseille de bien travailler cette main gauche, qu'elle soit aussi légère, et surtout habituez-vous à bien entendre ces sons du Do majeur et du Sol majeur.